Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais introduire le premier chapitre du cours Système à événements discrets et qui est la commande et supervision des automates. Ce chapitre est divisé en deux parties. La première, c'est l'introduction aux automates à état fini, dans lequel je vais introduire les méthodes de modélisation des systèmes par les automates à état fini. Ensuite, deuxième partie, c'est l'introduction à la théorie de la supervision, et qui consiste tout simplement à définir les méthodes ou les règles pour superviser les systèmes qui sont modélisés par les états finis. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par la première partie. On commence par la définition du système à événements discret. Donc, un système à événements discret, c'est un système dynamique dont l'espace des états est discret, ça veut dire les états d'un système à événements discrets sont dénombrables. Il peut avoir 4, 5 par exemple états. Prenons l'exemple d'une vanne, il peut être soit fermé, soit ouvert, donc 2 états. Et dans l'évolution, ça veut dire le passage d'un état à l'autre est conforme à l'occurrence d'un événement. Je ne peux passer d'un état à l'autre qu'à l'apparition d'un événement, par exemple ouverture de vanne, qui peut être appuyé sur le bouton poussoir pour ouvrir la vanne. Les intervalles de temps d'occurrence de ces événements peuvent être réguliers ou irréguliers. L'occurrence d'un événement, ça peut être déterministe ou stochastique tout simplement dans le temps. L'une des méthodes de modélisation de ce système, c'est les automates à état fini. Donc pour modéliser ce type de système, il y en a beaucoup de méthodes, mais je vais vous exposer ici les automates à état fini. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un automate? Un automate A est défini par le quintuplé X, E, F, X0 et grand F. Avec X, ce sont les états. E, c'est l'ensemble des événements. F, c'est une fonction qui définit les transitions. Par exemple, d'un état X en appliquant un événement E, j'arrive à un nouveau état X'. Donc c'est une fonction définie de l'ensemble des états fois l'ensemble des événements, et dans la résultante, c'est dans les espaces des états. X0, c'est l'état initial, et F, c'est l'ensemble des états marqués. Les états marqués sont les états finaux, tout simplement. Pour expliquer ceci, je vais prendre un exemple de la pompe. Donc ici, une pompe peut avoir par exemple trois états. Par exemple, l'arrêt, marche et panne. Donc, l'ensemble des états, c'est ça. L'ensemble des événements, je vais l'appeler E1, ou E tout simplement, c'est D. Premier événement, c'est démarrage. A, arrêt. P, panne. Et R, réparation. L'état initial, ici, ça peut être arrêt. C'est quand on démarre.
c'est que je suis à l'arrêt, donc c'est l'état initial. L'ensemble des états marqués, ça peut être arrêt et marche. C'est les états finaux que je veux à chaque fois. Une deuxième façon de modéliser les systèmes par des automates à état fini, c'est les graphes orientés. Donc les graphes orientés, ce sont tout simplement des graphes dont les sommets représentent les états. Ici, dans le cas de la pompe, on a 3 états, c'est arrêt, marche et panne. L'état initial, il est modélisé par une flèche en 30 et les événements, ce sont les flèches qui relaient ces états. Par exemple, ici, l'événement qui fait passer de l'arrêt au démarrage, c'est D. Qui fait passer du marche à l'arrêt, c'est l'événement A. Qui fait passer de marche à panne, c'est P. Et de panne à l'arrêt, c'est la réparation, c'est R. On peut diviser l'ensemble des événements E1 en 2 types d'événements. EU, incontrôlable, union, événement contrôlable. Je peux prendre par exemple comme événement contrôlable démarrage, je peux le contrôler, je peux contrôler la réparation. Par contre, la panne et l'arrêt, c'est des événements qui sont incontrôlables, donc ils appartiennent à ça. Et dans le graphe, tout ce qui est contrôlable, je vais lui mettre un trait pour le différencier des autres flèches. Les transitions, F, la fonction F de transition, il est défini, comme on a dit tout à l'heure, de l'ensemble des états et l'ensemble des événements vers l'ensemble des états. Je prends l'exemple de arrêt. Ça, c'est un événement qui appartient à X. Ici, j'applique D. C'est un événement qui appartient à E. Donc, F d'arrêt avec D, ça donne ce chemin-là. Donc, cette transition, dont la résultante, c'est marche. Donc, cette première slide ne servira de modélisation de système par les automates à état fini que je vais enregistrer dans cette feuille ici. Je vais la laisser pour la révision. Maintenant, je passerai au deuxième point qui est l'introduction à la théorie de la supervision. Avant de commencer tout ce qui est mathématiques et modélisation et calcul, je vais tout simplement dans la prochaine feuille expliquer l'intérêt de faire la supervision. Pourquoi je dois superviser un système. Donc, pourquoi superviser un système? Donc, supposons un système G composé de 2 sous-systèmes que j'appellerai A1 et A2. Donc ça, c'est le grand système G. Par exemple, vanne et pompe. Et G, ça serait une station de traitement d'eau. Il est composé de vannes et de pompes. Donc la modélisation de G, c'est quoi? Donc tout d'abord, je vais modéliser la vanne toute seule avec un automate. Supposons que la vanne, il a 2 états, X0
x1, les événements c'est A0, A1, ils font passer d'un état à l'autre. Donc ça c'est l'automate A2. Et la pompe est modélisée par exemple par deux événements, Y0, Y1. Donc ça c'est l'événement I. Et B0 et B1 sont les deux événements qui font passer de l'état Y, X, respectivement. Alors, G, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est le produit parallèle, c'est ce qu'on appelle la composition parallèle des deux automates. Cette composition, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? La composition, il modélise le fonctionnement indépendant et simultané des deux automates A1 et A2. Ça produit toutes les possibilités de fonctionnement simultané des deux automates, indépendamment bien évidemment de la raison et du bon fonctionnement. Pour vous expliquer cette situation, je prendrai un cas indésirable qui est possible dans cette configuration ici. C'est que la vanne V peut être dans la situation, dans l'état ouverte. Et pompe peut être dans l'état marche. Donc, cet état-là, il fait partie de produits parallèles de A1 parallèle A2, de cette composition synchronisée. Donc, l'événement, si la vanne, maintenant, si l'événement qui vient, c'est F1 qui veut dire fermer la vanne. Ça veut dire je passerai de cet état à un deuxième état qui veut dire vanne fermée alors que la pompe est toujours en marche. Cette situation n'est pas désirable parce que il va entraîner la défaillance du système G alors qu'il est bien évidemment comprise et introduite dans la modélisation de G. Pour éviter ce type de situation, il nous faut un superviseur dont le fonctionnement est le suivant. Donc on a G et on a le superviseur que j'appellerai L. Donc G, il va générer des événements. Ensuite, ces événements vont être traités au niveau du superviseur, que lui à son tour va décider d'autoriser ou interdire l'exécution de cet événement. Par exemple ici F, s'il y a le superviseur, il va l'interdire parce que cet état, ce sera un état défendu. Et on va entrer tout à l'heure dans tout ce qui est état défendu. Donc voilà pourquoi on a besoin d'utiliser un superviseur. J'enregistre cette feuille pour la révision. Alors, avant d'arriver à la synthèse d'un superviseur, on doit quand même savoir comment calculer le produit synchrone et constituer et calculer le G, qui est le système global. Donc la prochaine slide, ça sera le produit parallèle ou la composition synchrone. Je vais changer le titre de cette feuille déjà pour l'enregistrement. Je vais effacer déjà le tableau et je change le titre.
le titre maintenant. Ce sera le produit la composition, c'est mieux. Composition synchrone. Pour expliquer cette notion, je prendrai un exemple de deux automates. Un automate A1 composé de deux états X, Y avec les différentes possibilités suivantes. X, c'est l'état initial. Un deuxième automate, deux états 1 et 0, avec les passages suivants. Et ça, 6C. Donc le produit synchrone, je vais écrire une formule mathématique un peu difficile à retenir, mais très très importante. C'est la base de ce qu'on va faire. Donc la définition mathématique d'un produit parallèle aux compositions synchrones, il est donné comme ça. Donc je vais déjà, avant d'écrire cette présentation mathématique, je vais continuer déjà sur l'ensemble des états ici. C'est grand X, grand Y. L'ensemble des événements E1, c'est A, D, C, E. Ici, l'ensemble des états, c'est 0, 1. Et l'ensemble des événements E2, c'est A, B, C et D. Donc le produit synchrone entre A1 et A2, produit parallèle, c'est le couple X1, X2. L'ensemble des événements, c'est l'union des événements des deux automates. La fonction f de transition, je vais la définir tout à l'heure. L'état initial, c'est le couple des états initiaux, x et 0. L'ensemble des états marqués, c'est le couple de tous les états marqués de 1 et 2. Donc f, c'est soit un événement E, si E appartient à gamma 1x inter gamma 2x2, alors, je vais expliquer tout à l'heure tous ces gamma, ces écritures mathématiques. Donc la transition de x1, x2 en utilisant E, c'est f de x1 en utilisant E et f de x2 en utilisant E. Ensuite, CE appartient à x1 restreint de E2, ça veut dire CE appartient à l'ensemble des événements accessibles à partir de x1. Avec x1, c'est un état de l'automate 1. Et si cet événement n'existe pas dans
les possibilités de deuxième automate. Donc, f alors, f de x1, x2 en utilisant E, c'est f de x1 en utilisant E, x2. Tout simplement, si l'événement E est possible à partir de x1, avec x1 c'est un état de l'automate 1, et ce E-là n'existe pas même dans tous les événements de deuxième automate, alors dans ce cas-là, le premier automate il peut évoluer dans le temps, alors que le deuxième peut rester dans sa place. Et si l'événement maintenant E appartient, maintenant c'est l'inverse, à l'ensemble des événements possibles à partir de x2, mais en même temps ce E n'existe pas dans l'ensemble des événements de l'automate E1. Alors, f de x1, x2, en utilisant E, cette fois-ci c'est le deuxième automate qui va rester à sa place, et le deuxième il va évoluer en utilisant E. Donc c'est ça ce qu'on appelle un produit parallèle ou une composition synchrone. Soit il évolue tous les deux, ça c'est la première situation, si l'événement appartient à l'intersection, ça veut dire il est possible dans les deux cas. Soit il évolue dans l'automate 1, il évolue uniquement si l'événement est possible et il n'existe pas dans le deuxième possibilité de deuxième automate. Ou si il existe, s'il est possible de l'exécuter à partir de x2, ça veut dire deuxième, et en même temps, ce E n'existe pas dans l'ensemble des événements de premier automate. Donc c'est les trois cas possibles. Donc on va traiter l'exemple précédent, ça veut dire A1 et A2, on va les faire en utilisant ces notions mathématiques. Maintenant, je vais enregistrer cette feuille pour la révision. Donc, maintenant je vais explorer, je vais faire le produit synchrone produit parallèle, pardon. Donc, l'état initial de G, c'est quoi? L'état initial de G, c'est l'état initial de A1 qui est X et l'état initial de A2 qui est 0. Donc à partir de là, je vais voir qui sont les événements accessibles à partir de X. À partir de X, je peux faire D, je peux faire A. Donc, c'est A et D. À partir de 0, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire AB. L'intersection entre ces deux-là est égale à A. Donc, maintenant, je vais faire le A. Il va m'amener où? Si je fais A, ça va m'amener en X. Si je fais A d'ici, ça va m'amener en 1. Donc ça, c'est l'état résultant en appliquant la transition. Maintenant, je vais voir s'il y a un événement qui est accessible à partir de X et qui n'existe pas dans E2. Donc,
les événements accessibles à partir de X, c'est AD. Est-ce qu'il n'existe pas dans E2? Non. Donc, c'est l'ensemble vide, donc il n'y a pas d'autre possibilité. Je vais faire l'inverse maintenant. Est-ce qu'il y a des événements qui sont possibles à partir de 0, donc AB, et qui n'existent pas dans E1? Si, c'est B. Donc, je vais explorer B. Donc, c'est F de X0 en utilisant B ici. Donc, le premier, il ne bouge pas. Et le deuxième, il va évoluer en utilisant B. Le résultat, c'est X. Donc, de 0 en utilisant B, c'est 1. Donc, c'est le même résultat qu'ici. C'est une coïncidence, mais tant mieux, on a un seul état. Donc, j'ai un seul état. Donc, l'état initial, c'est X0. J'utilise A ou j'utilise B, j'arrive dans X1. Maintenant, je vais effacer cette partie-là et continuer à développer. Donc maintenant, je pars de niveau supérieur qui est X0. Maintenant, l'état c'est X1. C'est à partir de là, je vais voir qu'est-ce que je peux faire les nouvelles explorations. Donc je vais consulter quels sont les événements accessibles de X1 et quels sont les événements accessibles de 1. Et je vais faire l'intersection. Ici, à partir de 1, je peux faire C et D. À partir de X, je peux faire A et D. L'intersection, c'est D. Et donc, en faisant D ici, je vais aller à Y. Et en faisant D de 1, je reste en 1. Donc, en vérité, je vais aller dans un état Y1. Je vais explorer les deux autres possibilités. Sont les événements accessibles à partir de X, mais qui ne sont pas dans E2. À partir de X, j'ai AD, et dans E2, AD donc, il existe, donc c'est l'ensemble vide. Ici, c'est l'ensemble des événements accessibles à partir de 1, qui sont C et D, et qui sont aussi là dans E1. Donc c'est l'ensemble vide. Donc à partir de là, je peux faire que Y1. Donc Y1, c'est un nouveau état que je vais explorer maintenant. Le nouveau état, c'est Y1, qui sont les événements accessibles à partir de Y. Je vais les comparer avec
les intersecter avec les événements accessibles à partir de 1. Donc à partir de Y, je peux faire E et C. Et à partir de 1, je peux faire C et D. Donc l'intersection, c'est C. Et de C, ça m'amène ici à X, de Y. Et de 1, ça m'amène à 0. Donc ici, avec du C, ça m'amène à l'état initial. Je vais voir les autres possibilités. Ça veut dire un événement accessible à partir de Y qui n'est pas dans E2. Donc à partir de Y, je peux faire C et E. Et E2, il n'y a pas de E. Donc E, c'est un événement possible. Donc F de Y1 en utilisant E, c'est F de Y en utilisant E. Uniquement le premier automate, il va évoluer, alors que le deuxième, il reste à sa place, ça veut dire à 1. Donc, Y en utilisant E, c'est X. L'autre, c'est 1. Donc, ici, je vais revenir là en utilisant E. Je vais voir le deuxième cas. À partir, de 1. Qui sont les événements accessibles de 1? Ils sont C et D. C et D sont dans E2, donc ça c'est l'ensemble vide. Et ainsi, j'ai fini le produit parallèle, la composition synchrone. Donc G est modélisé dans ce cas-là par l'automate suivant. Et j'enregistre cette page pour la révision. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais aborder tout ce qui est théorie de la supervision. Donc, je vais tout simplement détailler l'algorithme de Kulmar, définir tout ce qui est état défendu, état faiblement défendu et comment trouver la supervision. Merci beaucoup.